Donc, de retour pour entamer la dernière partie de Bonjour l'Égypte, la partie débat. Donc, on a mentionné au début de l'émission qu'on va parler donc, des élections présidentielles, du processus électoral. Pour analyser donc, ce sujet, on a en ligne Monsieur l'ambassadeur Medhad Melighi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour à votre Excellence. Un processus électoral qui s'est déroulé sans plainte, d'une manière démocratique, un processus électoral dont le président Abdel Fattah el-Sisi a fait l'éloge hier lors de son discours après sa réélection à la présidentielle. Alors, que pensez-vous donc de ce processus électoral, des élections, surtout donc en Égypte, qui se sont déroulées la semaine dernière, le 10, le 11 et le 12 décembre, et du déroulement de ce scrutin? Et avant ça, dans les ambassades à l'étranger aussi, n'oublions Oui, pas bien sûr. les Égyptiens à l'étranger qui ont aussi participé à ce processus électoral. Ben, je pense que si on analyse un peu le processus en sa totalité, on peut distinguer plusieurs phénomènes imprécédents. Alors, premièrement, on peut dire qu'il y avait toutes les couches sociales, si on peut le dire, ont participé à ce scrutin, à ce vote-là. Et cela montre que dans ce moment précis de notre nation, il y a un sentiment de responsabilité de toutes les couches sociales, de tout le peuple égyptien envers la sensibilité de ces élections-là, étant donné la situation assez grave, que ce soit à l'Est, avec le massacre qui se produit ou à l'ouest, dans la Libye, qui jusqu'à présent n'est pas totalement stable, et aussi certainement au sud, au Soudan. Alors, à cause de la grièveté de nos trois frontières, si on exclut la Méditerranée au nord, alors on a vraiment des problèmes sur nos frontières. Alors, cela a donné un certain enthousiasme à toutes les couches sociales de participer d'une manière pleine, ce qu'on n'attendait pas, parce que il y avait des rumeurs avant que non, on n'a pas besoin de voter, c'est assez précis. Non, la sortie de toutes ces couches sociales prouve qu'il y a un vrai sentiment de responsabilité envers notre patrie. Deuxièmement, c'était aussi marqué, ce processus électoral était marqué par de transgression, de violation des candidats ou même des supporters de ces candidats. Alors, le déroulement s'est passé dans une atmosphère assez amiable, assez pacifique, si je peux dire ce mot-là, sans aucun problème, ce qui prouve encore une fois le sens de responsabilité dans la population. Troisièmement, on a eu 4 candidats et depuis longtemps, on n'a pas eu ce nombre de candidats avec une diversité, que ce soit de leur programme ou bien de leur intention ou bien de la manière par laquelle ils voulaient mener le pays les 6 ans qui viennent. Peut-être, et je dois préciser ce point, que ce qui s'est passé notamment à Gaza a donné un certain privilège à un des candidats, qui est le président actuel, pour la simple raison que les gens ont vu comment est-ce que lui, il était sévère et dur et strict en ce qui concerne la sécurité des frontières égyptiennes du côté de l'Est. Et cela, malgré que c'était pas provoqué, mais ça a aidé à donner un certain pouce, si j'ose dire, pour qu'il soit réélu encore une fois. Et puis finalement, on doit aussi préciser que le taux de dépense était très bas, était peut-être le plus bas,
malgré qu'il y avait des gens qui pensaient, mais les chiffres ne montent pas. C'était un des moins coûteux en ce qui concerne les dépenses. Et certainement, on a tous noté la neutralité médiatique, que ce soit de la télévision ou bien tous les autres médias, qu'eux, ils n'ont pas participé, ils ont respecté le silence et ils n'ont pas participé à favoriser un candidat contre les autres. Et puis, on doit aussi remercier tous les ministères et les organismes d'avoir pouvoir coopérer ensemble pour préparer et mener des élections avec une telle impartialité, que ce soit aussi des policiers, avec les filles qui ont aussi participé dans ces élections. On va entendre que, à la fin du compte, on peut vraiment considérer que le vrai gagnant de tout ce processus électoral, c'était le peuple égyptien et l'Égypte en tant que nation. Eh bien, c'est vrai, votre Excellence, que c'était une expérience dense et riche pour les Égyptiens, puisque non seulement il y avait une participation de différentes couches sociales, mais également on a vu que les jeunes ont participé avec un taux plus élevé qu'attendu, et ça c'était un des points marquants du déroulement de ces élections, que ce soit pour les électeurs à l'étranger ou ici en Égypte. Deuxième chose, c'est que je voudrais ajouter seul point, pas seulement les jeunes, mais tout ce qu'on appelle les fractions marginalisées. On prend les enfants, même les invités aussi étaient présents, on les a vus. Les vieux, qui sont traditionnellement les moins à participer, non, cette fois ils étaient le plus. Comme je vous ai dit au début, c'est un sens de responsabilité dans toutes les couches sociales de ce peuple magnifique qu'on appelle le peuple égyptien. Si on parle des jeunes, c'est que pour les jeunes, peut-être il y en a pas mal de ces jeunes qui participent ou pratiquent leurs droits constitutionnels pour la première fois d'aller voter. Et vraiment, c'est la nouvelle République qui est bâtie actuellement avec le respect de ces droits constitutionnels. Maintenant, ces jeunes, ils savent très bien qu'est-ce que ça veut dire le déroulement des élections présidentielles, respecter le silence électoral, également avoir le choix entre plusieurs programmes électoraux des candidats. Ce sont des principes et des concepts qu'on veut bien que notre nouvelle génération sache et soit à la hauteur de les pratiquer avec une marge de liberté et de démocratie. Qu'ils sachent et qu'ils apprennent aussi. Comme vous avez noté peut-être la présence même d'enfants qui sont venus pour accompagner leurs parents pour voir le processus. Et dans quelques années, peut-être bientôt, après 6 ans, ils seront eux-mêmes, prendront parti et auront leur propre voix pour voter eux-mêmes pour leur candidat préféré. Monsieur l'ambassadeur, selon vous, quels seront donc les grands défis durant ce nouveau mandat du président Abdel Fattah el-Sisi? Bon, alors, il y a plusieurs défis. Premièrement, et je pense que le plus important, c'est de sécuriser nos frontières, les frontières de l'Égypte. Comme je viens de vous expliquer, qu'il y a plusieurs problèmes et défis qui sont devant nous, que ce soit nos frontières Est, Ouest ou Sud. Alors, ça, c'est un défi qui n'est pas simple. Ce n'est pas un seul des 4 côtés de la carte géographique, mais plutôt 3, et la 4e, c'est la Méditerranée. Alors là, c'est le défi le plus important devant notre leader et président. Le deuxième, je pense que c'est la crise économique qu'on a eue dernièrement et dont on a souffert à cause d'autres facteurs qui ne sont pas partis de l'Égypte, mais plutôt des répercussions de problèmes et de guerres mondiales qui prennent place, que ce soit au nord, par exemple, avec la Russie et l'Ukraine, et qu'on espère
régner la paix bientôt, ou que ce soit à nos frontières, notamment Est, avec la cause palestinienne et le massacre des Palestiniens. Comme vous avez récemment, qu'il y a plusieurs navires qui ont changé de course et au lieu de passer par le canal de Suez, ils ont préféré de tourner autour de l'Afrique à travers la Cap de Bonne-Espérance pour qu'ils soient enflammés. Et vous savez que cela n'est pas un bon signe pour l'économie égyptienne. Oui. Ensuite, il y a le problème de la dette. Il y a un problème sérieux qu'on fasse. On a eu besoin de s'endetter pour pouvoir reconstruire notre pays, notamment en ce qui concerne le domaine de l'infrastructure, qui manquait beaucoup. Alors, je pense que ces défis-là sont, les professions sont certainement oubliés, les défis politiques de regagner notre place nationale en tant qu'un pays principal dans la majorité des problèmes mondiaux, pas seulement dans notre région, mais partout. N'oublions pas que l'Égypte, par exemple, avait mené des négociations avec ses frères et sœurs en Afrique pour pouvoir régler un peu le problème de la guerre russo-ukrainienne, ce qui n'a pas encore donné des fruits jusqu'à ce moment, mais on continue. La diplomatie égyptienne travaille dans tous les sens, que ce soit en Afrique pour installer des relations bien étroites et bien fortes avec le continent africain, et notamment de point de vue économique, et aussi avec tous les pays du monde. Il y a beaucoup de tâches qui attendent son Excellence, Monsieur le Président. Je suis sûr que tous les dossiers sont déjà étudiés et qu'on a plusieurs scénarios à faire. Une fois que la situation s'impose, on a exactement la solution pour ce problème, afin qu'on n'a pas d'autres crises dont on n'a pas encore vu jusqu'à maintenant, et on espère que, honnêtement, ça suffit ce qu'on a jusqu'à ce moment-là. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. On vous remercie infiniment pour ces explications. Je crois, Ilham, que c'est ainsi qu'on arrive au terme de cette édition. Oui, donc ainsi cette édition. Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Passez une excellente journée avec la suite de nos programmes sur NAL TV International.